Dans cette deuxième vidéo, nous traiterons des symptômes, des différents degrés d'anxiété, ainsi que les troubles anxieux. Il existe différents degrés d'anxiété. Donc, l'anxiété légère, la majorité des personnes vont vivre de l'anxiété légère, donc ça permet de fonctionner de façon optimale et ça va nous faciliter l'apprentissage, la créativité et aussi le développement. Quand on vient sortir de nos zones de confort, on a vu un petit peu d'anxiété et c'est bien normal et même aidant. Ensuite vient l'anxiété modérée. Et là aussi, la majorité des gens vont passer du stade léger à modéré par moment. C'est en fait un mécanisme d'adaptation qui nous permet de faire face à une situation. Par exemple, lors d'une entrevue importante ou d'un nouvel emploi, on va vivre un peu plus d'anxiété et on va revenir à de l'anxiété légère après un moment. Ensuite vient l'anxiété grave. Et là, la personne va consacrer toute son énergie à réduire la souffrance et les malaises qui sont occasionnés par l'anxiété plutôt que s'adapter à son environnement. Donc, elle va vivre tellement de symptômes qu'elle va avoir de la difficulté à s'adapter. Elle va être juste en train de gérer toutes ces émotions-là. Le fonctionnement de la personne va s'en retrouver atteint et souvent va avoir besoin d'aide aussi pour renverser la situation. Vient ensuite l'anxiété panique. Alors là, notre proche va être complètement désorganisé. Il va présenter aussi beaucoup d'activités motrices, il va bouger beaucoup, il va avoir beaucoup de symptômes. Il peut avoir une distorsion de son champ visuel et perceptif. Il peut avoir une perte aussi de la pensée rationnelle, des interprétations et une réduction aussi de sa capacité à entrer en relation avec les autres. Et bien sûr, notre proche, quand il est en anxiété panique, va avoir besoin d'aide. La personne anxieuse va vivre différents symptômes. Elle va vivre des symptômes émotifs comme de l'appréhension, de l'inquiétude, de l'irritabilité et de l'impatience. Elle va vivre aussi des symptômes cognitifs, donc une difficulté à se concentrer, parfois des pertes de mémoire. Elle peut avoir un jugement qui est faussé, des peurs diverses, des pensées anxieuses, la pensée que je vais perdre le contrôle, la pensée que je vais être gravement malade, même de penser mourir. Il peut avoir de l'anxiété d'anticipation, de scénarios catastrophes, s'imaginer toujours le pire. Et elle peut avoir aussi des convictions génératrices d'anxiété, comme de penser que seuls les faibles ont besoin de consulter. Alors cette personne-là va rester longtemps avec ce symptôme-là, avec ces symptômes-là et cette anxiété-là, sans nécessairement aller chercher de l'aide. Une personne qui vit avec de l'anxiété ou un trouble anxieux va vivre aussi des réactions physiques qui sont excessives compte tenu du contexte. Donc, elle peut avoir des palpitations, des douleurs thoraciques, des difficultés respiratoires, difficultés à avaler, des fois l'impression aussi d'étouffer, d'essoufflement, des nausées, des vomissements. Elle va avoir aussi, il se peut qu'elle ait aussi des douleurs, des maux de ventre, des diarrhées, des maux de tête, des sentiments de faiblesse ou au contraire, de l'agitation, incapable d'arrêter de bouger. Donc, l'un des symptômes physiques ressentis lors de l'anxiété, la personne peut parfois confondre ces symptômes liés à l'anxiété à une maladie physique comme une crise cardiaque. Il y a aussi des symptômes comportementaux qu'on peut observer chez notre proche qui vit de l'anxiété ou qui a un trouble anxieux. Entre autres, l'évitement des situations qui génèrent de la peur. Donc, quelqu'un qui a déjà fait, par exemple, une crise de panique en voiture va éviter de conduire. Il peut avoir l'évitement aussi des activités qui procurent des sensations qui sont semblables à ce qu'on ressent quand on est très, très anxieux au niveau de nos symptômes physiques. Donc, l'exercice physique ou des exercices qui vont amener un essoufflement pourraient être évités par la personne. Il peut y avoir des formes aussi plus subtiles d'évitement, donc un comportement en fait là, qui peut avoir pour but de distraire la personne. Donc, parler beaucoup pour éviter une discussion qui peut les rendre un peu anxieux. Il y a aussi parfois l'adoption de comportements qui sont axés sur la sécurité. Donc, la personne va avoir toujours à portée de main un cellulaire, elle va vérifier les portes, s'assurer qu'elle est en sécurité. Donc, des fois, c'est des comportements qu'on peut aussi observer chez une personne anxieuse. Une personne anxieuse pourrait aussi développer un trouble anxieux. Donc, il y en a différents dans cette famille-là et on va faire une courte description de chacun d'eux.
Dans les troubles anxieux, il y a les phobies. Donc, la phobie, c'est une peur intense à l'égard d'une chose très spécifique, comme un objet, un animal ou une situation. Et les gens vont changer un peu leur façon de vivre pour éviter ce qu'ils redoutent. Ensuite, il y a le trouble panique. Le trouble panique entraîne des crises de panique répétées et inattendues. Donc, la crise de panique, c'est vraiment une peur très, très intense et très soudaine et les gens ne les voient pas venir. Donc, les gens qui sont atteints de ce trouble-là ont constamment peur de refaire des crises de panique. On retrouve aussi dans les troubles anxieux l'agoraphobie. Donc, l'agoraphobie, c'est la peur de se retrouver dans une situation où on ne peut pas s'échapper ou trouver l'aide nécessaire en cas de crise de panique. Donc, la personne, elle va vraiment éviter de sortir et elle pourrait même éviter toute sortie et rester plutôt chez elle. Il y a aussi le trouble d'anxiété sociale. Donc, dans ce trouble, en fait, c'est une peur très, très intense de se retrouver dans l'embarras ou de faire l'objet d'une évaluation négative par autrui, d'être jugé négativement. Donc, la personne, elle va vraiment, à ce moment-là, réduire ses interactions sociales directement. Ça peut avoir une grande incidence au travail et à l'école si la personne est aux études. Il y a aussi le trouble d'anxiété généralisée, qui est en fait, lui, une inquiétude excessive à l'égard de nombreux petits problèmes quotidiens qui, des fois, peuvent avoir l'air vraiment mineurs, mais pour la personne, ça prend une très grande place. Et c'est en fait cette anxiété-là qui est présente depuis au moins 6 mois, donc et qui est de loin supérieure à la normale. Donc, c'est une grande inquiétude pour des choses qui semblent mineures pour la majorité des gens. Il y a plusieurs maladies qui ont l'anxiété aussi comme une grande part de leurs symptômes et c'est le cas des troubles obsessionnels compulsifs qui ne font pas partie de la grande famille des troubles anxieux, mais une personne qui souffre de ce trouble-là va vivre énormément d'anxiété. En fait, le trouble, c'est que au niveau des obsessions, c'est des pensées, des images, des besoins qui reviennent sans cesse et les gens ont des compulsions, donc c'est des actions répétées qui vont venir faire diminuer l'anxiété.